Coucou YouTube, coucou tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de l'épisode 107 de Dragon Ball Super. Parce que dans ma review de l'épisode 105, j'avais promis de le faire. Oui, je sais que DB c'est terminé, pourquoi tu fais pas depuis le début de ça, c'est juste que bon, j'ai juste regardé ces deux épisodes exceptionnellement là, parce qu'ils ont fait Tortue Géniale, et ces épisodes ça m'a intéressé. Parce que là, le tour de pouvoir, il vient seulement recommencer sur Toonami en VF, parce que oui, moi je suis encore de la vieille école, je regarde encore la VF. Oui, voilà, je suis allergique aux versions japonaises. Moi, je regarde la bonne vieille VF, avec la bonne voix de Goku, fait par Patrick Borg ou Eric Legrand, qui fait Vegeta. Bon, malheureusement, la voix de Tortue Géniale a changé parce que celui-là qui faisait sa voix en français est mort. C'est triste. Parce que cette voix était mythique, voilà. La nouvelle, je l'aime moins. Et bon, je m'habituerai, vous savez, avec le temps, tant pis. Bon, enfin bref. Au fait, cette vidéo ne sera sans montage parce que j'ai la flemme de faire le montage. Voilà, pour une vidéo comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et il n'y aura pas d'image comme la dernière fois parce que je n'en ai pas trouvé. J'ai pas envie de perdre de temps. Voilà. Alors, l'épisode commence par un flashback où en fait, Frost il va voir Champa pour lui dire voilà, bon, il veut voir Champa pour lui dire je veux participer au tournoi pour faire pardonner mes péchés, quoi. Parce que, voilà, Frost, il avait triché pendant le tournoi de l'univers 6 et 7. Bon, toi, au début, Champa, il voulait pas, parce qu'il dit, genre, tu m'as humilié pendant le tournoi. Voilà, mais bon, après, il accepte. Après, vous avez les Zénos qui comptent le reste des restants, mais bon, ils savent pas, parce que vous savez, les Zénos, c'est un peu con, c'est des enfants, quoi. Et du coup, ils demandent au grand prêtre combien il reste d'adversaires. Bon, il fait le topo de combien d'adversaires il reste. Et sauf pour un certain univers, je sais plus c'est quel univers. Ah, c'est l'univers 4, c'est l'univers 4, c'est l'univers de Quintella, je pense, ça doit être lui. Ils disent qu'il reste 4 adversaires alors qu'on en voit 2. Et depuis le début du tournoi, on n'en a vu que 8. Mais Tenshin Han dit qu'il avait senti une faible présence à un moment, mais qu'il ne les avait pas vus. Voilà. Du coup, bon voilà, Beerus ici un peu dessus. Et Whis dit que certains personnages de Nier 4 ont des facultés spéciales, enfin. Enfin, voilà. Ensuite, nous retournons sur Jiren, sur son équipe, sur Toppo et Dispo. Ils sont là, et là, il y a Magic Kaio qui vient attaquer Dispo. Dispo lui fait un coup de pied. Après, il lui fait son attaque Justice Flash, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, après, Magic Kaio, il fait style un peu comme Bou, vous voyez, un peu comme à l'époque. Il fait style, voilà, il est blessé, il est complètement démonté. Parce que Magic Kaio, c'est un sorte de Bou, il a un corps tout élastique, il peut se reconstituer. Là, Distol, il fait un Justice Kick. Et là, pouf, au moment où il le fout sur le visage, Magic Kaio, il se reconstitue et il le prend, il s'enrouge sur lui. Et après, genre, il se transforme en ciseau, parce qu'il va lui couper les oreilles. Après, il y a Toppo, il veut s'en occuper. Après, Jiren, il dit bouge. Voilà, Toppo, il s'écarte. On voit là, bon, là, cet épisode-là, on savait pas grand-chose de Jiren, mais voilà, c'est pour dire vraiment que Jiren est très fort. Pour dire, Toppo, c'est le leader, c'est le prochain Aikaishin. Là, pour dire vraiment que voilà, Jiren, il s'impose, quoi. Après, bon, voilà, Magic Kaio, il dit, voilà, donc c'est toi, Jiren, ça, et voilà, j'ai tapé. Après, il fait grossir son poing. Après, vous connaissez tous, Jiren, il va faire un coup de poing sans le toucher. Ça rappelle un peu en comparaison, vous voyez Goku quand il avait affronté Shishi pendant le 23e Tenkaichi Budokai. Ben, il avait fait la même chose, il avait fait un coup de poing, mais il n'avait pas touché. C'est, on dirait, un peu grâce à l'air pof qui l'a propulsé. Là, Magic Kaio, il revient en forme tout petit. Un peu comme Groot quand il s'est désintégré, voilà. Voilà, là c'est un peu la démonstration de force du Jiren. À l'époque, on avait vu parce qu'on savait pas grand-chose sur lui, sur sa force. Bon, maintenant, on voit Tortue Géniale qui est affaibli suite à ces 3 combats qu'il avait fait précédemment. Pardon, désolé pour le bug. Et après, donc, Frost décide d'affronter parce que Frost, c'est un sorte de Freezer, sauf que lui, 10 fois plus lâche. Ah, et Freezer, il a à peu près plus d'honneur. Parce que pour vraiment faire des magouilles, il doit vraiment être dans la merde.
Mais Frost, lui, il fait direct les magouilles. Du coup, il s'en prend pour le faible, du coup, il va... Tortue Géniale le repère, enfin, il le repère pas. Il sait qu'il est là, mais il ne sait pas il est où, parce que Frost, il est trop fort, quoi. Voilà, après, il l'attaque par derrière, il le plaque au sol, il lui écrase son bras avec son pied. Après, Tortue Géniale dit, bon, ta stratégie, c'est de t'attaquer au plus faible et tout, et on voit Tortue Géniale qui prépare une petite bouteille pour utiliser le Mafuba. Et là, après, au moment où Frost il allait l'attaquer, Tortue Géniale passe en mode musclé, en mode puissance max, gros muscle, ce qui repousse Frost. Après, il le frappe. Après, il continue à le faire des enchaînements, mais Frost les esquive. Après, Frost lui fait un gros hypercut à la tête. Et après, il enchaîne de rayons. Après, à un moment, bon, Frost repère Vegeta qui sent un rocher. Du coup, là, pendant qu'il est en train d'enchaîner, il lance en même temps un rayon à Vegeta qui bloque avec son poing. Donc après, Tortue Géniale va essayer de faire le Mafuba sur Frost. On Frost, puisqu'il est, il s'y attendait pas, il s'est prendre dedans. Mais le problème, Tortue Géniale n'arrive pas à le mettre dans la flotte parce qu'il est trop affaibli. Parce qu'il a blessé au bras. Coup, pouf, il tombe à côté. Après, tu vois, Frost, il est choqué et tout. Il a un peu en run, du coup, bon, là, il défonce Tortue Géniale encore. Et au moment, il pointe avec un laser et il dit voilà, ça sera un peu brutal, essaye pas de mourir. Et pouf, après, Vegeta, il lui faut une patate dans la joue. Et bam. Après, bon, Frost, il fait croire à Vegeta qu'il est devenu plus faible parce qu'il a fait et tout. Il dit regarde mon coup, ton coup il m'a déjà sonné, j'ai mourir si je m'en fais un deuxième. Bon, après Vegeta, il dit, bon, il dit pas ça clairement, mais il dit me prends pas pour un con, je vois bien que tu joues le jeu, quoi. Et après, il y a Magetta qui arrive. Et après, Vegeta se transforme en Super Saiyan. Il change avec le coup. Après, il fait un Bim Bang Attack. Voilà. Après, il dit pourquoi ça parle, je sais, parce qu'il a fait. Il a traité de tas de ferraille. Mais parce qu'en fait, Magetta a des bouchons de live. Du coup, il peut pas les entendre. Parce que vous savez, Magetta, sa race, elle est très susceptible. Genre, on leur fait un insulte, ils sont plus capables de se battre. Du coup, voilà. Après, ils se battent tout. Et après, Tortue Géniale va retenter le Mafuba pour sceller Magetta parce que voilà, il est trop gros pour être expulsé. Il fait le Mafuba, mais là, Frost, ce qu'il attendait clairement, il attendait que Tortue Géniale le fasse. Il l'a poussé à faire ça, c'est pour ça qu'il a pris Magetta. Il prend le Mafuba, il le contre, il l'a pris. Après, Vegeta s'interpose parce qu'il veut pas que Tortue Géniale il se fasse fermer dans son Mafuba. Du coup, Frost le lance à Vegeta. Vegeta se fait enfermer dedans. Voilà. Après, bon, voilà. Et après, Tortue Géniale, il dit je ne laisserai pas Vegeta se faire enfermer à cause de moi. Il ne perdra pas à cause de moi. Du coup, et après, on va passer un peu sur un peu de blabla. Voilà. Et après, Tortue Géniale lance une toute petite étoile d'énergie. Une toute petite attaque. Et là, Frost, il dit alors, c'est ta dernière once de puissance, c'est tout, c'est pathétique. Et après, Tortue Géniale, il tire son café, elle revient. Paf, ça casse la bouteille. La Vegeta, et il arrive, il gueule en SSJ, bordel de merde. Et après, il défonce les bouchons d'oreilles de Magetta. Et il lui dit une grosse insulte. Je sais pas comment ça sera dans la VF parce que bon, je pense qu'il dira des insultes maintenant parce que moi je reprends un peu l'exemple de la vieille époque où on disait pas gros mots dans la VF des années 90 du Club Dorothée où on disait voilà, on ne pouvait pas dire de gros mots. Maintenant, je pense qu'il peut en dire maintenant. Même à mon truc, s'il avait dit merde, ça m'avait choqué parce que moi, j'ai jamais regardé Dragon Ball Z en version originale. J'ai toujours regardé la vieille VF. Du coup, ça m'a choqué un peu parce que j'ai pas l'habitude qu'en français ils disent des gros mots. Voilà, c'était pour les gamins. Du coup, ils disaient un peu des. Même, il y a des phrases un peu ridicules à cause de ça. Pas forcément Dragon Ball Z, d'autres choses. Et là, du coup, après, Magetta il s'est expulsé et Frost, il fait une sorte de boule de fumée, parce qu'il se barre. Et après, genre, Tortue Géniale dit je suis désolé, Vegeta. Et après, il dit pars, prends Zensu, sinon voilà, tu vas mourir. Et après, il dit t'en fais pas, je m'occupe du reste. Et il fait un signe de main. Vraiment, c'est. Petit aparté, c'est pour dire vraiment que, même s'il ne montre pas,
que Tortue Géniale a eu le respect de Vegeta. Vegeta le respecte comme Virus maintenant. Voilà, on peut dire vraiment que Tortue Géniale a pu s'imposer dans son du pouvoir. Voilà, Tortue Géniale se laisse tomber en arrière. Voilà, on lui donne un Sensu. Voilà. Et après, tu vois, Virus, il traite de chauve parce qu'en fait, je pense que, je sais pas, le chauve, ça veut dire aussi une insulte en japonais. Enfin, voilà. Mais après, il dit, voilà, il dit que, voilà, à la fin, il a même muté le gros chien parce qu'avant, il appelait toujours le vieux. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. C'était ce qu'il y avait dans l'épisode 107. Voilà, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Liker, disliker, partager, commenter. Surtout commenter si j'oublie des trucs dans l'épisode parce que certes j'ai revu l'épisode mais je peux oublier des trucs. Voilà, désolé pour les quelques petites hésitations. Allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde.